Tu as déjà eu une journée où tout le monde te demande quelque chose en même temps. Ton enfant veut un goûter, le téléphone sonne, la casserole déborde et là tu sens que tu vas exploser. Eh bien, dans ces moments-là, on peut très bien dire j'ai pas quatre bras. Bienvenue dans cet épisode de Français spontané, le podcast où on explore les expressions françaises telles qu'elles sont réellement utilisées dans la vie quotidienne. Et avant de commencer, n'oublie pas de télécharger la fiche PDF liée à cet épisode. Donc avoir quatre bras littéralement, ça veut dire posséder quatre membres supérieurs, donc deux de plus que la normale. Le verbe avoir ici exprime la possession et le mot bras désigne la partie du corps qu'on utilise pour porter, tenir ou travailler. Donc si on prend la phrase au sens littéral, j'ai pas quatre bras voudrait dire je n'ai pas quatre bras physiques, autrement dit j'ai seulement deux bras comme tout le monde. Mais au sens figuré, cette expression veut dire je ne peux pas tout faire en même temps, je ne suis pas un robot. C'est une façon familière et un peu exaspérée de rappeler qu'on a des limites physiques, on ne peut pas être partout à la fois ni tout gérer simultanément. Et c'est souvent dit sur un ton énervé, fatigué ou débordé. On va prendre quelques contextes pour que vous compreniez mieux. Imaginez un peu la scène et ça m'arrive souvent à la maison. Je suis dans la cuisine, je prépare le repas, la casserole chauffe, le bébé pleure et là, mes deux grands arrivent en même temps. Maman, tu peux venir m'aider avec mes devoirs? Et l'autre enchaîne. Maman, tu peux me donner un yaourt? Et là, je leur dis. Eh oh, j'ai pas quatre bras. Ça veut dire je suis déjà en train de faire quelque chose avec mes deux mains. Je peux pas en faire plus. C'est une façon de leur rappeler gentiment que je fais déjà mon mieux, mais que je ne peux pas tout gérer en même temps. Un deuxième exemple. Imaginons la scène. Je suis dans le salon en train de plier le linge, et croyez-moi, avec quatre enfants, il y en a toujours une montagne. Pendant que je plie les vêtements, mon mari m'appelle de la chambre. Tu peux venir m'aider à chercher les clés? Et en même temps, mon petit dernier se met à pleurer. Alors forcément, je lui réponds. Mais j'ai pas quatre bras. Ça veut dire que je fais déjà quelque chose, mais je ne peux pas tout faire à la fois. Je n'ai que deux bras, ils sont déjà bien occupés. Il m'en faudrait deux de plus pour tout gérer en même temps. Un dernier exemple. Imaginez que vous êtes au travail, concentré sur un dossier important. Vous tapez sur votre clavier, vous essayez de finir votre rapport avant la réunion, et là, un collègue passe la tête par la porte. Dis donc, tu pourrais m'imprimer ces documents? J'en ai besoin tout de suite. Et là, sans même lever les yeux de l'écran, vous lui répondez. J'ai pas quatre bras. Autrement dit, je suis déjà en train de travailler avec les deux bras que j'ai, et je ne peux pas en utiliser deux autres que je n'ai pas pour faire ton travail à ta place. C'est une façon un peu familière mais très courante de dire qu'on n'est pas disponible sur le moment. Et voilà, c'était J'ai pas quatre bras sur Français spontané. Pense à télécharger la fiche PDF pour revoir tout le vocabulaire de l'épisode et dis-moi dans les commentaires dans quelle situation toi tu pourrais dire J'ai pas quatre bras. Salut! Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que tu as apprécié cet épisode. Je te rappelle que tu peux télécharger gratuitement la fiche PDF qui reprend toutes les explications et tous les exemples de ce podcast. C'est dans la description, tu peux y aller dès maintenant. Donc merci à vous, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon cours gratuit sur YouTube. Chacun de mes articles est accompagné d'un fichier PDF qui est dans la description de cette vidéo. Si tu as aimé, mets un petit j'aime, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir et ça nous aide à choisir les sujets qu'on aborde sur la chaîne. Et bien sûr, abonne-toi à la chaîne YouTube de Français Spontané en activant les notifications pour ne rien manquer. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast.